flamenco, c'est les émotions. On peut trouver des inspirations de chacun de ce qu'on a vécu. Beaucoup de passion, beaucoup d'émotions et on essaie de donner notre mieux à chaque fois. Je suis née à Vancouver, au Canada. C'est là-bas que j'ai grandi et c'est là-bas que j'ai commencé le flamenco. Et du coup, j'ai pu apprendre dès 14 ans, en fait, avec des maîtres. C'était vraiment une chance. Et après, moi, je suis partie là-bas, je suis partie à Séville. C'est là-bas que j'ai rencontré Alejandro, qui est le chanteur, qui est mon mari. Et du coup, on est resté quelques années en Andalousie pour étudier, s'imprégner. Et maintenant, ça fait 7 ans qu'on est à Bordeaux. Du coup, les origines, l'histoire du flamenco, c'est très mixte en fait. Ça vient du mélange de plusieurs peuples. Une des théories, c'est que les Gitans, ils sont partis de l'Inde et ils sont parcourus l'Europe de l'Est, le Moyen-Orient. Ils sont arrivés en Andalousie. Et avec toutes ces influences musicales, culturelles, et sur place en Andalousie, ils ont fait un mélange avec ce qui était déjà sur place, avec les Berbères, la musique d'Afrique du Nord et la musique juive aussi, les folklores espagnols en fait. Du ça a créé un mélange qui aujourd'hui on le connaît comme le flamenco. On voit dans les mains les aspects indiens, dans le chant, les cris du Moyen-Orient. C'est déjà une fusion en fait, le flamenco. On ne peut pas dire que c'est pur parce que c'est déjà une fusion de plein de choses. La danse, la musique flamenco, ça peut être très sombre. C'est une musique, c'est une expression de souffrance d'un peuple qui a été mis à l'écart, mal vu pendant très longtemps et encore aujourd'hui malheureusement. C'est une façon de vivre en fait le flamenco. Et du coup c'est leur façon d'exprimer et je pense que c'est aussi pour ça que le flamenco est devenu si universel. En 1830, il y a eu une profusion de cafés cantante, de cafés où on venait chanter. Et dans ces cafés, il y avait forcément une compétition, il fallait gagner de l'argent, il fallait être meilleur que l'autre. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu un développement du flamenco assez puissant. Parce que le flamenco, c'est beaucoup de styles. Énormément de styles différents, des styles joyeux, des styles tristes. Avec des styles qui vont être plus avec un compas, une métrique en 4 temps, une métrique en 12 temps. Le flamenco, il continue à évoluer finalement, il est toujours en évolution, maintenant il est très mélangé avec le jazz, avec des musiques actuelles. Déborah, quelques minutes avant de monter sur scène, on se prépare comment alors? On se prépare comment? Tranquillement. C'est toujours un peu le coup de stress, mais bien quoi. On souhaite que ça se passe du mieux possible et qu'il y ait des surprises, qu'on se surprenne entre nous, qu'on surprenne le public, que le public soit réceptif. Il n'y a que du bon à attendre en tout cas. C'est que de l'amour. On est aussi dans une zone de France où il y a un vrai engouement pour ce genre de musique. Les gens à Bordeaux s'identifient beaucoup à la culture espagnole, à l'art de vivre espagnol. Beaucoup de vins, de tapas un peu partout et quand on parle de flamenco, les gens sont très intéressés et viennent nous voir en concert. Il y a beaucoup de gens qui nous suivent. Partout, les gens ils sont touchés par cet art parce que c'est puissant, ils sont transportés et ils oublient pour un moment leurs soucis, je pense. C'est important.